Bienvenue dans contexte, côté n'a étudié texte biblique là, en dedans contexte li. Jeudi on a continué avec Genèse chapitre 42, qui commençait comme ça. Joseph, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Et il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Alors, lorsque moi t'ai fait dernier épisode là, m't'a souligné le fait que l'Égypte, à cause du Nil, li a tendance à être toujours fertile. Donc, c'est pas la première fois lorsque vous avez une famine locale, côté monde descend à acheter en Égypte. Ouais. Donc, son bagage mon habitué avec lui. Donc, il est tout à fait normal que lorsque il y a une famine ça qui est en, premier réflexe mondial, c'est comment ça y est en Égypte. Ouais. Pour que vous capable aller et subvenu à besoin yo dans acheter blé parce que justement à cause du Nil là, l'Égypte toujours a tendance à être beaucoup plus fertile ou du moins lorsque il y a famine et dans zone ça, vous avez l'impression que l'Égypte souvent est moins affectée que l'autre. Cependant, famine ça c'est une famine spéciale parce que même l'Égypte est risqué détruit à cause de famine ça. Donc dans ce sens ça, bon Dieu pour être capable de préserver l'humanité d'alors, alors l'homme dit l'humanité, m'a parlé de monde qui t'a vécu dans l'espace ça. Ouais, pour être capable de préserver yo, il était voyé Joseph descendre en Égypte dans ce sens ça pour Joseph était capable de faire un travail d'administration en sorte que tout le monde est capable de joindre, manger pour conserver la vie yo. Dix frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il lui arriva quelque malheur, ce qui est normal parce qu'il était victime déjà dans la situation Joseph. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Donc tout Canaan et a vu situation. Donc Joseph et alors famille Joseph yo ensemble avec l'autre monde Canaan tout, ou avez l'impression que yo font caravane et que yo descendent Canaan pour yo capable acheter blé avec tout ça que yo besoin. Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui face contre terre, exactement Jean-Joseph Théouel dans rêve Lio. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Parce que, pas oublier, ça fait une belle quantité l'année, plus de 10 ans, depuis que vous parlez Joseph. Donc, certainement, physionomie Joseph changé. Donc, vous pas reconnaître Joseph, et d'autant plus que et le Joseph pour l'adresser avec eux, il y a pour que Joseph pas contre langue non. C'est-à-dire que pour eux-mêmes, c'est pas Joseph. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent, du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit, vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Pour qui ça, Joseph dit ça? Parce que ça, c'est une pratique courante. Côté monde, lui prend pause que c'est acheté ou vient acheter, et pourtant, il vient espionner les lieux fortifiés de la ville. Hein? C'est même genre avec l'autre gagné 12 espions yo, qui étaient entrés, et si vous voulez, dans le territoire Canaan, et pour être capable de faire exploration yo, dans ce sens ça. Donc, là, ou toujours gagné un type de réalité ça. Et donc, Joseph pral utiliser ça pour que le capable de faire un jouet psychologique ensemble avec frère yo, pour le capable de tester est-ce que vous changez ou pas. Ouais, non seulement pour le capable prendre nouvelle la Kaeli, mais pour le capable ouais, est-ce que frère yo, est-ce que toujours été même genre, est-ce que cœur yo toujours été mauvais. Ils lui répondirent, non mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils de même père, de même homme, nous sommes sincères, et tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit nullement, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils répondirent, non, nous tes serviteurs, nous sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan, et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. Donc Joseph, ouais, monsieur, a commencé à parler d'un en Canari. Donc là, ça, Joseph lui-même l'a insisté davantage pour le capable de faire parler. Donc c'est ça que je dit que ça que Joseph a fait, hein, il est vrai que son subterfuge,
Mais cependant, Joseph fait la dessein. Il fait pour le capable prendre nouvelle famille sans que le pas révéler l'identité et il fait le tout pour le capable garder est-ce que monsieur ça n'a pas changé, est-ce que a toujours été même non jusqu'à présent. Joseph leur dit, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Donc, par la vie de Pharaon, c'est comme ça que mon te sermenté à cette époque. C'est-à-dire que yo sermenté par un bagay qui grand, puisque c'est Pharaon qui est grand, donc yo sermenté par lui-même pour capable montrer sévérité question. Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Peut-être que Joseph t'a manqué Benjamin. Donc, il était envié Benjamin. Donc, c'est ça que l'a pu utiliser. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il les mis ensemble 3 jours en prison. Nous allons regarder dans toute Bible là, on voit que toujours un motif 3 jours. Parce que dans la culture, 3 jours, c'est après ça, gros bagay fait. Ouais, donc si vous avez l'impression toujours qu'on période d'épreuve, 3 jours, et puis après ça, qu'on restauration qui fait. C'est comme ça dans la culture, yo, et on peut un motif ça paraît dans toute Bible là. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères et que l'un de vous reste enfermé dans votre prison et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles, amenez-moi votre jeune frère afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Ils se dirent l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ruben, prenant la parole, leur dit, ne vous ai-je pas dit, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici son sang nous est redemandé. Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Parce qu'en principe, lorsque vous gagnez différents marchands, ou bien différents mondes qui descendent en Égypte pour capable venir acheter, le plus souvent, ils sont sortis dans des territoires divers, côté au parler différentes qualités de langue. Donc, dans ce sens, en Égypte, vous toujours un monde qui parle différentes langues, qui est capable de servir d'interprète à administrateur. Et c'est même contexte ça pour Joseph. Il s'éloigna d'eux pour pleurer, il revint et leur parla, puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Parce qu'effectivement, ouais, c'est une nouvelle que Joseph a besoin de prendre. Il prend une nouvelle, on va regarder comment nouvelle là, il affecte. Joseph ordonna qu'on remplît de blé leur sac et qu'on remit l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donna des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Ils chargèrent de blé sur leurs ânes et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fromage à son âne dans le lieu où il passait la nuit et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Bon, lorsque il a parlé de l'argent ici, il n'a pas parlé de pièces d'argent parce que pièces d'argent pour qu'on inventer. À cette époque, il était qu'on utilisait, si vous voulez, des pierres, côté où qu'on pesait, et pour être capable ouais, OK, qui poids et qui ça vaut, et donc qui va leur marchand yo. Donc, dans ce sens, ça, son forme de troc qui était qu'on fait. Mais leur dit argent, son traduction que auteur a fait, ou bien si vous voulez, son traduction, tout simplement pour capable permettre nous comprendre ça cap dire. Mais à cette époque, il y a monde pour qu'on servait avec l'argent et, ou bien avec des pièces de monnaie, même que nous gagnons le jour d'aujourd'hui. Il dit à ses frères, mon argent a été rendu et le voici dans mon sac. Alors leur cœur fut en défaillance et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Parce que à cette époque, c'était coutume là. Tout ça crivé, c'est bon Dieu qui fait. Si son bagage bien crivé, c'est bon Dieu qui fait. Si son bagage mal qui fait, c'est bon Dieu qui fait. C'est comme ça monde qu'on réfléchit dans la période pré-moderne. Ouais. Donc, il n'y a pas de qu'on ouais que gain de bagaille qui sortit de la volonté de l'homme. Il n'y a pas de qu'on de bagaille qui sortit de manière naturelle, mais pour eux même toute bagaille besoin d'une interprétation spirituelle. Et journée aujourd'hui, il y a des gens qui toujours une posture ça. Est-ce que vous avez raison? Est-ce que vous n'avez pas raison? Je ne connais pas. Sauf que ça que je connais, il y a des bagailles qui besoin d'une explication naturelle pour lui. Il y a des bagailles qui besoin d'explication surnaturelle. Mais ça ne veut pas dire quelque part, bon Dieu n'est pas en cause ultime. Bon Dieu, c'est cause ultime toute bagaille, ou du moins c'est cause finale toute bagaille, mais bon Dieu pas toujours en cause intermédiaire.
bon Dieu capable d'utiliser des causes intermédiaires, tant qu'au monde, tant que les forces de la nature, tant que toute bagaille, et même Satan le diable, que bon Dieu capable d'utiliser, j'en l'ai, parce que au final, bon Dieu souverain. Ils revinrent auprès de Jacob, leur père, dans le pays de Canaan, et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. L'homme, qui est le seigneur du pays, nous a parlé durement, et il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères, fils de notre père, et l'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. L'homme qui est le seigneur du pays nous a dit, voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères, prenez de quoi nourrir vos familles et partez. Amenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions et que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac, et ils vinrent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Parce qu'ils ne pas comprendre ce qui passe. Parce que pour eux-mêmes, ils ne pas connaissent ça, Joseph y en a fait. Ils ne pas connaissent si son jouet psychologique Joseph a joué. Et donc, là, ça, cœur au cassé. Parce que, ou pas jamais connaît, ils sont capables de perdre et yo capable perdre frère ouais et qui c'est Siméon et au pas mais que ça arrivait ouais et mais donc yo paniqué dans ce sens ça et en même temps yo pas qu'à voir Benjamin aller parce que yo pas connaît ça qu'a privé ouais peut-être monsieur est capable tout qu'un bébé Benjamin tout donc le ça que au cassé. Jacob leur père leur dit, vous me privez de mes enfants, Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez aussi Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. Ruben dit à son père, tu feras mourir mes deux fils. Si je ne te ramène pas Benjamin, mets-le entre mes mains et je te le ramènerai. Et ça, c'est intéressant, chers amis. On peut regarder que Ruben, prêt pour mettre la ville en jeu pour Benjamin. Donc ça montre que une transformation qui est faite là quand monsieur c'est pas seulement un remords mais une tristesse selon Dieu hein, qui quelque part est animé et qui fait que tu es véritablement repenti parce que pas oublier que c'est Ruben qui te venu avec l'idée que nous en vend Joseph. Ouais, maintenant c'est Ruben qui a dit et prends la vime si on bagaille est arrivé ti bois là. Jacob dit mon fils ne descendra point avec vous car son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Il te gain raison, mes amis, il perdu et petit garçon ni avant dernière qu'on y a perdu ça encore alors que l'autre monsieur ou même il a fini régler vie donc là ça ou l'impression que Jacob ouais la mort en face pour qui ça parce qu'à cette époque identité en monde était lié avec toute une série de bagailles il était lié avec position sociale il était lié si vous voulez avec situation économique il était lié avec futur qui lié avec question timon. OK et c'est ça que on pourrait texte biblique là pour le faire en pile parler sous question et les fils sont un héritage de l'Éternel. Heureux celui qui a rempli son carquois, car il ne sera pas confus quand il paraîtra devant des ennemis à la porte. Et la Bible met un peu l'accent sur des fils, parce que identité monde, surtout monde lorsqu'on va pas avancer en âge, ou qu'on est que c'est comme si on a de retraite tout, c'est sous compte petit monde. Non, pile société toujours comme ça. Et m'quel comme ça tout en Haïti. Et il y a pile parents qui connaît que avenir dépend de Timon yo. Ouais, donc c'est ça que vous préparez Timon yo à ce qui fait et c'est ça que vous même dit que Timon c'est l'argent la banque, Timon c'est l'argent serré. Donc c'est comme si on a dit le Joseph ouais, le Jacob ouais que il capable perdre du petit bois ça, c'est comme si ça pas la vie n'a pas fait sens pour lui encore. Or, dans le chapitre 43, dit-nous que la famine ça peut sentir sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, retournez, achetez-nous un peu de vivre, parce que faut qu'ils subsistent. Judas lui répondit, ne vous- cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Israël dit alors, pourquoi
avez-vous mal agi à mon égard en disant à cet homme que vous aviez encore un frère? Parce que Jean-Jacob dit, il n'est pas obligé d'entrer dans tout le détail ça, mais cependant, il répondit, cet homme nous a interrogés sur nous et notre famille en disant, votre père vit-il encore? Avez-vous un frère? Et nous avons répondu à ces questions. Pouvons-nous savoir ce qu'il dirait? Faites-nous descendre votre frère. Judas dit à Israël, son père, laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous levions et que nous partions, et nous vivions et nous ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. Je réponds de lui, tu redemanderas de ma main si je ne te le ramène pas auprès de toi, et si je ne te le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Alors, tout à l'heure, on t'a dit que c'est Siméon qui est venu avec l'idée devant Jacob là, devant Joseph là, mais en principe, c'était Judas qui est venu avec l'idée. Et qu'on y a là, Judas, même avec Siméon, qui t'a dit que le prêt pour le mourir, ouais, pour petit bois là, ou bien l'impression Judas tout, il est entré dans la même logique là, et ça, son témoignage de repentance, ou bien revirement, et, ou bien conversion, qui fait dans la vie, monsieur Sao. Car si nous n'eussions pas tardé, nous serions maintenant 2 fois de retour. Israël leur père dit, puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour en apporter un présent à cet homme. Un peu de baume, un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Tout produit ça, c'est des produits de valeur, parce que le plus souvent, c'est des produits d'importation que vous avez. Donc, automatiquement, on importe des produits, ça, c'est pas produit local, donc ils ont certaines valeurs, dans le sens que et li rare, ouais, ou pas joindre son produit rare, et donc dans ce sens ça, il vient une valeur, et c'est dans ce sens ça que Jacob dit, ok, pour tes cadeaux ça, bah, Seigneur pays ça. Prenez avec vous de l'argent au double hein, et rapportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être que c'était une erreur. Prenez votre frère et levez-vous, retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Le map les paroles, ça me pense à Esther, qui dit que si je dois périr, alors je périrai. Parce que on est en situation de vie ou de mort. Et c'est là que Jacob retrouve. Il n'est pas capable de bébé Benjamin avec lui pour l'empêcher frère lui aller. Frère lui pas qu'à aller sans Benjamin. Et si tout le monde était au mourir de faim. Donc ils prirent le présent, ils prirent avec eux l'argent au double, ainsi que Benjamin, ils se levèrent, descendirent en Égypte, et ils se présentèrent devant Joseph. Dès que Joseph vit avec Benjamin, il dit à son intendant, intendant ça, c'est l'homme de confiance de Joseph. Fais entrer ces gens dans la maison, tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. Donc cet homme fit ce que Joseph avait ordonné, il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits dans la maison de Joseph et ils dirent, c'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs et qu'on nous amène ici. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous, c'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes. Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent, pardon, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. Puis quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs et voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre argent, selon son poids, et on parle de question pesée, notre argent selon son poids. Parce que pas de bien pièces d'argent à cette époque, c'est des pierres, des métaux précieux que qu'on utilisait et qu'on utilisait comme forme d'étalon d'échange. Et donc, dans ce sens-là, on prend poids pour ça vaut. C'est ça que elle dit, notre argent selon son poids. Et nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté d'autres argent pour acheter des vivres, c'est-à-dire d'autres pièces, d'autres perles. Et nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. L'intendant répondit, que la paix soit avec vous, ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné ce trésor dans vos sacs. Maintenant, ça, intéressant, chers amis. L'intéressant pour qui ça? Parce que nous réalisons que Joseph a subi une forme d'acculturation. D'abord, Joseph était obligé de faire babli, raser crâne, porter des vêtements égyptiens, il a un nom égyptien, il est marié avec petite une grand prêtre en Égypte. Donc, une acculturation. Cependant, acculturation ça a pas empêché Joseph continuer à réaliser que c'est Yahweh, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et c'est situation Joseph, est similaire avec Daniel, hein, et est similaire avec
Anania, Miskaël et Azaria. Et côté monsieur ça yo, yo changé langue yo, certainement Joseph était obligé de parler langue égyptienne et porter vêtements égyptiens yo tout ça volé, mais cependant Joseph était toujours attaché avec son Dieu pour preuve intendant la caille Joseph qui c'est l'homme de confiance de Joseph, la parlé tant comme d'ado son hébreu qui parlé parce que pas oublier égyptien yo polythéiste de nature, il y a pas adoré un pléthore de divinités et qui vient sous tête les pharaon qui c'est le représentant du dieu soleil, du dieu Ra. Donc, lorsque a parlé, il n'a pas parlé dans le sens d'un Dieu monothéiste. Soit elle parlait comme ça, son influence de la part de Joseph. Joseph influençait dans ce sens ça. Au lieu que c'est l'Égypte qui influençait Joseph, Joseph a l'impression que l'influençait l'Égypte. Et c'est ça, justement, bon Dieu voulait, lorsqu'il dispersait ses enfants parmi les nations. Les disperser parmi les nations pour que les nations puissent savoir que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et donc, et ça rentre dans tout le plan de Dieu à propos. Pour ça qui concernait la dispersion de ses enfants un peu partout, que c'est dans le Nouveau Testament, que c'est dans l'Ancien Testament, bon Dieu voulait ramener nation à lui-même, et dans ce sens, ça permet que petit li capable de disperser. Dispersion est capable de son choix qui est lié à une punition. Dispersion est capable tout simplement, c'est la volonté suprême de Dieu qui voulait que nation retourne à lui-même et connaît que c'est lui-même seul qui c'est bon Dieu. Votre argent m'est parvenu et il le ramena à Siméon. Cet homme les fit rentrer dans la maison de Joseph et leur donna de l'eau, ils se lavèrent les pieds, parce qu'on connaît, ils sont loin, en pile poussière, et il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent leurs présents en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'il mangerait chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent des présents qu'ils avaient apportés et ils se prosternèrent devant lui. Et même Jean-Joseph était dans la vision, dans le rêve. Il leur demanda comment il se portait et il leur dit, votre vieux père dont vous m'aviez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore? Ils répondirent, ton serviteur, notre père, est en bonne santé, il vit encore. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'aviez parlé? Il ajouta, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Après, c'est parce que tout simplement, il est ému parce que lorsque il était quitté Kaye parent, il était quitté petit frère à petit. Et donc, Kounia là, il est un petit frère à suivre, certainement, il est un teenager. Et Kounia là, donc, il est vraiment content pour le capable de rire. Donc, après s'être lavé le visage, il s'en sortit et faisant des efforts pour se contenir, il dit servir à manger. On servit Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c'est à leurs yeux une abomination. Abomination dans le sens que, et pour Égyptiens, et c'est ça qu'on passe souvent, oui, lorsque une nation et les sont grande puissance, il est toujours considéré l'autre nation comme étant inférieure, ouais, même sur le plan de l'ethnicité. Donc, dans ce sens ça, pour les Égyptiens, ils ont toujours ouais, que l'autre nation, c'est des barbares. Ils ne sont pas aussi civilisés que eux-mêmes. Effectivement, l'Égypte est très civilisée. C'est ça que l'Égypte, le berceau des civilisations. Donc, Égyptiens, ils ont toujours ouais, que son bagage, ils n'ont pas doué fait. Donc, dans ce sens ça, Joseph n'est pas capable de manger avec frère, parce que justement, Joseph était considéré dans la maison de Pharaon comme un Égyptien. Ouais, donc, on a l'impression, origine Joseph, tout le monde oublie bagay ça, parce que, et justement, parce que Joseph vient là dans la cour royale, Joseph a besoin de manger avec Pharaon et ses dignitaires. Donc, il n'y a pas ouais, et si vous voulez, Joseph comme un hébreu encore. Mais cependant, lorsque frère Joseph est venu, il est obligé de servir Joseph à part, il est obligé de servir frère Lio à part, et Égyptiens qui dans la cour de Pharaon, il est obligé de manger à part. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier né selon son droit d'aînesse, le plus jeune selon son âge, et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Pour qui ça? Parce que Joseph qu'on l'âge chaque monsieur. Donc, les météo, si vous voulez, par ordre de grandeur, dans ce sens ça. Ouais. Et donc, les météo, les placer comme ça, et c'est comme d'ado, monsieur est étonné, parce que c'est comme si, comment Joseph fait qu'on est, ça c'est le plus grand, ça c'est le second, ça c'est le troisième, ça c'est le cadet. Comment Joseph fait qu'on est bagaille ça? Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres.
Ouais, favoritisme, parce que, pas oublier que Benjamin et Joseph, ils sont dans la même maman. Ouais, donc, le même maman, par opposition à l'autre frère, yo. Donc, une forme de favoritisme que Joseph te gagné là, il bure ses guerres avec lui. Maintenant, Joseph de Nasutorde, chapitre 44. Joseph de Nasutorde à l'intendant de sa maison remplit de vivres les sacs de ses gens, autant qu'ils en pourront en emporter, et met l'argent de chacun d'eux à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. Toujours jouet psychologique là que Joseph a joué. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ses gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant, lève-toi, poursuis ces gens. Quand tu les auras atteints, tu leur diras, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? Mais tout le intendant, tous les soldats Joseph, yo, a fait bagay ça. Yo pas comprendre jouet là. Ouais, yo pas comprendre. Peut-être certainement Joseph était capable de dire, pas mal mené mon yo, parce que Joseph a un plan dans tête que même yo pas connaît. N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal fait d'agir ainsi. Bon, dignitaire Pharaon, Pharaon et ses grands, ils étaient toujours, si vous voulez, à pratiquer la divination. C'est une pratique courante. Bon, texte là pas dit non que Joseph était qu'on pratiquer la divination, mais Joseph utilisait principe ça, ouais, pour le capable et faire mon peur ou bien pour le capable mettre dans stratagème. Divination, c'est qui ça? C'est tout simplement une coupe que Pharaon en prend et Pharaon lui vide de l'eau et puis il vide l'huile là-dedans. Et là, ça l'a regardé pour le qui schéma l'huile là a fait en dedans de l'eau qui est capable de permettre de prédire une série de bagailles. C'est ça où il est l'acromancie. Ouais, et il y a de monde tout et c'est de l'eau qu'on a regardé et pour regarder comment l'eau a agi en dedans un verre, ça a son l'autre forme, il y aurait les hydromancie. Ouais, et par opposition avec mon cap li carte, yo qu'on relait ça cartomancie. Ouais, c'est des pratiques de divination que bon Dieu justement t'a interdit à Israël parce que Israël pas besoin de divination parce que il y a une révélation. OK, mais dans la mesure où bon Dieu pas révélé la peuple ça yo, ouais, peuple ça yo même cap servi en pléthore de divinités et divinité ça yo c'est des divinités qui capricieuses, volonté ou pas toujours capable connaître, donc le sont obligé de procéder par divination. Donc grand ça yo te qu'on utilise en coupe et ce de coupe ça a parlé que Joseph semblait ta gain tout, mais ce texte ça va dire non que Joseph te qu'on utilisait coupe ça. Mais cependant il fait comme s'ils sont son bagage que l'on utilisait pour capable et si vous voulez et faire jouet psychologique li a passé. L'intendant les atteignit et leur dit ces paroles, ces mêmes paroles. Il leur répondit, pourquoi mon Seigneur parle-t-il de la sorte? Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons apporté du pays de Canaan de l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or de la maison de notre Seigneur? Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Parce que monsieur Serre tellement connaît que ça c'est un bagage qui est possible, il connaît que vous va chercher couple là, vous va besoin ni. Parce que vous connaît pas besoin ni, il fait qualité serment ça. Ouais. Et il dit qu'il en soit ainsi selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave et vous serez innocent. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé, en finissant par le plus jeune, parce que le compte ça le fait, c'est lui qui mettait coupe là dans bagaille Benjamin. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, ils se prosternèrent devant lui. Joseph leur dit, quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? Joseph dit la bouche li, moi je crois que ça fait partie de ruse là, ça fait partie de stratagème là, parce que pas quoi Joseph t'est entré dans divination. Alors texte là pas dit, m'vle quoi comme ça. OK. Judas répondit, que dirons-nous à notre Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur. Nous voici et
sur qui s'est trouvée la coupe, Joseph leur dit, Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous remontez en paix vers votre père. Donc Joseph, si vous voulez, la mettez plus pression, toujours pour le capable, ouais, est-ce que monsieur ça a converti? Est-ce qu'il a quitté Benjamin derrière? Si monsieur ça a quitté Benjamin derrière, c'est que monsieur ça il pas converti. Alors, conversion, c'est un terme chrétien. Ou si vous voulez, il n'a pas repenti. Bon, repenti tout. Il fait partie de la chrétienté. Donc, si vous voulez, il a cœur toujours mauvais, cœur toujours méchant. Alors, Judas s'approcha de Joseph et dit, de grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Effectivement, Joseph, c'est numéro 2, c'est administrateur de l'Égypte. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, avez-vous un père, avez-vous un frère? Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi et que je le vois de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père. S'il la quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, retournez, achetez-nous un peu de vivre. Nous avons répondu, nous ne pouvons descendre si notre jeune frère est avec nous. Nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère soit avec nous. Ton serviteur, notre père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un était sorti de chez moi. Je pense qu'il a sans doute été déchiré, car je ne l'ai pas revu depuis. Si vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père, car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père, si je ne ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme un esclave de mon Seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois pas l'affliction de mon père. Donc, ou bon Judas transformé, ou bon Judas qui est différent. Judas qui dit, vendons-le. Qu'on y a ces Judas qui dit, prends comme esclave plutôt. Judas qui dit, vend Joseph comme esclave. Qu'on y a Judas dit, prends comme esclave dans la place Benjamin. Donc, une transformation qui fait. Et Joseph voit transformation. Lorsque Joseph voit transformation, Joseph pas capable de tête encore. Parce que ça, il a cherché à l'ouel. Parce que l'ouel va perdre du frère. Parce que l'idée qu'on a perdu frère physiquement, mais il réalisait que le pas perdu spirituellement. Monsieur est vivant toujours, spirituellement, parce que monsieur a changé, a transformé. Joseph ne pouvait plus se contenir, chapitre 45, devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Mais Joseph pas care parce qu'il n'est pas capable de gagner tête encore. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Parce que monsieur, pour eux-mêmes, Joseph mourit. Ouais, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent de lui. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Donc Joseph pas capable de haine dans cœur contre monsieur parce que Joseph connaît que l'a servi un bon Dieu qui est souverain. Pas grand rien qu'a fait dans la ville sans que bon Dieu pas baille permission pour ça, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Verset ça pas dans l'Ancien Testament, mais Joseph, si vous voulez la parler, marqué par l'esprit de Christ qui est dans lui-même.
Et donc Joseph, dans ce sens ça, c'est comme si Joseph a parlé de manière prophétique, hein, et pour ça qui concernait que Jean lui interprétait réalité ça. Joseph pas interprété réalité ça comme le commun des mortels. Il interprétait réalité ça comme c'est Dieu qui a l'œuvre parce que ça bon Dieu l'en a fait par en a fait moun. C'est même Jean Paul est capable de dire, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et donc, dans ce sens, ça, nous connaissons bon Dieu à combattre pour nous par rapport à l'esprit méchant, ça, parce que nous ne pouvons pas faire rien devant eux. Nous sommes comme puissants devant eux. Mais cependant, l'esprit du Seigneur qui est dans nous-mêmes, il est plus fort que ça qui est dans le monde là. Maintenant, ne vous affligez pas. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Donc Joseph réalisait que sa venue en Égypte, c'était pour être capable de faciliter une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, c'est-à-dire conseiller de Pharaon. Ouais, c'est ça que père l'avait dit dans le contexte ça. Conseiller de Pharaon. OK? Et maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi et ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Gozen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai car il y aura encore 5 années de famine et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi qui vous parle, parce que jusqu'à présent, monsieur, il y a des doutes toujours. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés. Ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Descendez, prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. C'est-à-dire que bon Dieu fait jouer une faveur dans les yeux Pharaon, même Jean bon Dieu te fait Joseph jouer une faveur dans les yeux Pharaon parce que bon Dieu, c'est cela qui fait mon jouer une faveur dans les yeux moun que le voulait nous jouer une faveur. Tu as ordre de leur dire faites ceci. Prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants, pour vos femmes et amenez votre père et venez parce que Pharaon te connaît que si toute la maison de Jacob a venu capable bien timon en bas âge ou capable trop fatigant pour eux, donc ils voyaient un char, des chars, et si vous voulez pour capable aider et avec les femmes et les enfants et les monde qui âgés. Ne regrettez point de ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans le pays d'Égypte sera pour vous. C'est ça que Pharaon ça a été voulu, parce que Pharaon ça a été gain reconnaissance pour ça que Joseph fait. Pharaon ça a été connaît que si c'est pas de Joseph, l'Égypte pas existé encore. Mais cependant, il y a un nouveau Pharaon qui pas jamais entendu parler de Joseph. Parce qu'il était en panne de mémoire, il était en panne de mémoire, et ça t'a pas coûté les enfants d'Israël, mais encore une fois, toujours selon le plan de Dieu. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna tous les vêtements de rechange et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Ou un motif vêtements tout encore. Et il envoya à son père des ânes chargés de tout ce qu'il y avait de meilleur en Égypte et 10 ânesses chargés de blé, de pain de vivre pour son père pendant le voyage. Pour que papa capable de croire effectivement que c'est Joseph a vécu vraiment. Puis il congédia ses frères et partit et leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Pour moi-même, son blague que Joseph a fait, parce que Joseph, oui, effectivement, monsieur transformé, mais on va me connaître. Monsieur est capable toujours d'avoir un petit bagage dans le cœur par rapport à Benjamin, que Joseph a bien traité dans l'état ça. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Il lui dit, Joseph vit encore, et même, c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Parce que c'est trop beau pour être vrai. Ils lui rapportèrent toutes les paroles de Joseph que Joseph leur avait dit. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. Et c'est alors que l'esprit de Jacob leur père se ranima.
Ou avez l'impression que la vie est entrée dans Jacob et Israël dit c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. C'est une belle histoire, hein? C'est une belle histoire. Dans le prochain épisode, là, nous allons regarder le chapitre 46 et pour ce qu'il s'agit de l'établissement de la famille de Jacob en Égypte et tout ça qui va arriver par la suite. À très bientôt.